Alors ensuite, il y a mes attentes pour les animés japonais. Alors c'est parce que je regarde beaucoup d'animés japonais. Je lis très peu de mangas parce que déjà j'ai pas les moyens de les acheter et j'ai horreur de lire des scans parce que c'est pas une position qui me convient de lire ça sur un écran ou donc du coup je lis très peu de mangas. Alors je me tiens au courant par des amis qui lisent les mangas. Hein. Mais les animés, je regarde beaucoup ça le soir avant de me coucher ou autre. Et du coup cette année, il y a des suites de pas mal d'animés qui sortent que j'attends extrêmement. Encore une fois, c'est des gros animés. Avec beaucoup d'action parce que c'est ce qui me plaît. Hein. Alors il y a un truc qui est déjà sorti qui s'appelle Little Witch Academia, qui est une adaptation de Trigger qui avait fait Kill la Kill, qui est un des meilleurs animés sortis récemment, enfin sur les dernières années précédentes, où il y a une animation de folie, il y avait une histoire de folie, il y avait une animation, enfin c'était la folie. Et là en fait ils avaient adapté, leur studio avait fait une petite création originale de un film et un OAV, un truc qui durait 1 heure je crois et un truc qui durait 25 minutes, et ils l'ont adapté en animé. Et je l'attendais vraiment avec grande impatience parce que c'était frais, c'était divertissant. Encore une fois, c'était animé assez. C'est des fous les japonais. Hein, voilà. Surtout le studio Trigger, j'adore ce qu'ils font. Et là, ils ont sorti l'adaptation, donc j'ai déjà pu regarder les 3 premiers épisodes. Du coup, c'est pas vraiment mes attentes pour 2017, mais ça reprend bien la base. On peut le regarder sans avoir vu les OAV. C'est vachement frais, c'est animé de fou. C'est une petite pépite pour l'instant. Voilà, j'adore. 私が乗りこなせないほうきなんかないんだよ。わからないことがあったら何でも聞いて。覚悟はいいですね。行かなきゃ魔女になるんだ。シャイニーアレクEn second, il y a Boku no Academia saison 2. Alors c'est vrai que c'est pas le truc qui m'a hype le plus en 2017 parce que pour moi pour l'instant c'était un bon shonen avec un héros assez charismatique. Pour l'instant c'est le shonen classique vraiment, et comme il n'y avait plus vraiment de bons shonen classiques depuis Naruto long time ago alors faut savoir pour moi Hunter x Hunter par exemple c'est ce qu'il y avait de mieux, mais il n'y a pas d'adaptation précise depuis la sortie en 2011. Donc du coup, il manquait un petit shonen à mon petit truc, et c'est vrai que Boku no Academia Boku no Hero Academia reprend bien ce concept d'un jeune qui veut devenir un héros avec les entraînements, tout ce que ça peut apporter, les grands méchants qui se dévoilent. C'est typiquement le shonen quoi. Et ça fait du bien de retomber sur un petit shonen, de retrouver son adolescence comme ça fait plaisir. Et du coup l'anime est vraiment bien adapté. Ils font pas des épisodes à la Dragon Ball sur 160 épisodes, ils prennent quelques tomes, ils font 13 épisodes, bien condensé, bien avec 100 pauses, tout ça pour que ça aille bien vite, et du coup c'est appréciable. alors j'allais vous parler d'un animé qui m'avait beaucoup plu à l'époque, qui s'appelait Seven Deadly Sins, et j'avais vu sur Netflix que la saison 2 sortait nulle part, il a été annoncé pour le 17 février, donc j'étais tout hype et tout. Et après avoir fait quelques recherches pour trouver des bandes annonces, des trucs, je me suis aperçu qu'en fait simplement c'était des OAV qu'ils avaient sortis en décembre, qu'ils considèrent comme saison 2 et qu'ils vont mettre sur Netflix. Donc je suis assez déçu. Donc je vous ai trouvé un truc qui m'était complètement sorti de la tête parce qu'en fait ça va sortir fin 2017, début 2018, donc je vous le mets quand même dans 2017. C'est la suite de Fooly Cooly. Alors Fooly Cooly les amis, c'était un truc que j'ai découvert complètement par hasard quand j'étais jeune, et c'est d'une folie complète. Il y a des essais visuels dans ce truc-là, à un moment donné, il y a comme des cases de manga animés, ça va à 2000 à l'heure. Il faut savoir par exemple que le héros voit un robot sortir de sa tête, parce qu'en fait il y a un trou béant de l'univers connecté à l'intérieur de sa tête. La première rencontre qu'il fait avec la co-héroïne se fait par un coup de guitare donné en pleine tête alors qu'elle est en train de conduire une Vespa. Et puis à l'époque c'était assez révolutionnaire dans l'animation, il y avait des plans pas comme à la Matrix si vous voulez, mais c'était vraiment assez exceptionnel pour l'époque. Et du coup là ils ont annoncé qu'il y aurait 2 saisons, la saison 3 et c'est la saison 4 diffusée fin de l'année, pour un total de 12 épisodes, et je suis tellement hype de ce truc là, je sais pas comment j'avais fait pour l'oublier. Alors je vous mets la bande-annonce de l'ancienne ici, parce que pour l'instant il n'y a rien, mais j'espère que ça va déchirer.
Ensuite, il y a l'attaque des Titans saison 2. Alors ça, c'est une grosse surprise, hein, personne ne l'attend. On ne sait pas ce que c'est. Bien sûr, c'est alors le coup là, on est dans le seinen, vraiment l'animé adulte où ça pisse le sang, il y a des mecs décapités. Au-delà de ça, on est sur un animé qui nous fait réfléchir sur la condition humaine par rapport à ce qu'on considère comme des monstres. Finalement, est-ce que les monstres à l'extérieur sont plus méchants que les monstres qui sont à l'intérieur, qui sont au pouvoir, qui préfèrent envoyer des gars à la charpie plutôt que de sacrifier un peu de bien-être? Est-ce que le courage d'un homme est évalué par sa bravoure au combat, ou est-ce qu'on est obligé de se sacrifier pour être un héros? Enfin, il y a plein de questions qu'on se pose dedans, en plus de l'animation démentielle qu'il y avait, et ce système de déplacement à base de câbles. C'était vachement cool, avec un héros toutefois assez caricatural, mais il est rattrapé par les autres, voilà. Donc j'attends vraiment cette saison 2 avec impatience pour savoir ce que devient notre héros principal, et ses amis, parce qu'il n'y a pas que lui. Il faut savoir que dans cet animé-là, les gens qui sont autour du héros n'ont pas tendance à faire 14 saisons, tu vois ce que je veux dire. Hein, ils font un faux pas, à plus, voilà. Et puis à plus, pas de manière genre oh il a trébuché, il a fait mal, et non, c'est genre tout lol avec au bout d'une corde et pas fait crassage contre un arbre et je claque. Voilà, donc c'est voilà, j'arrête. Et enfin, le dernier animé qui me hype en fait, c'est un animé que enfin, il n'y a pas beaucoup d'informations qu'on filtrait dessus, je ne connais pas, mais c'est surtout le studio en fait qui produit, qui fait cet animé qui me fait hyper en fait le projet. Le studio c'est Ufotable. Alors je sais pas comment on prononce, Ufotable. C'est ceux qui ont fait les Fate Night. Il faut savoir que la dernière saison était encore une fois un bijou d'animation mélangeant parfois j'ai l'impression 2D et 3D pour avoir des rendus vachement plus dynamiques. Et là en fait ils nous sortent un animé sur les samouraïs. Alors je vous lis le pitch, hein, ce sera plus simple. L'histoire nous entraîne dans les aventures d'un Seniwa, c'est apparemment un mage, du nom de Yuki, une jeune femme capable de voyager dans le passé pour vaincre les forces du mal, qui tente de changer le cours de l'histoire. Ayant le pouvoir de donner la vie à des objets, Yuki, donc la mage, part à la recherche des épées historiques japonaises pour qu'elles se battent à leur côté en prenant forme humaine. Donc encore une fois, il y a un côté... c'est marrant parce qu'il y a un petit côté... Ça me vient comme ça, mais Sakura carte, où elle va aller chercher des épées qui sont en fait... Tu vas voir que l'épée, c'est un ancien samouraï hyper connu. Et bon, alors déjà, c'est samouraï, ça va être cool, ça va être machin, mais surtout le studio Ufable, qui est connu pour avoir une qualité d'animation assez folle. Je me dis que des combats de samouraï avec des pétales de cerisier qui tombent, tout animé comme ça peut être vachement bien. Et donc ça m'a extrêmement hypé, j'ai bien hâte de voir. Ça se trouve, ça va être une grosse déception, hein. Mais je suis un petit peu hypé sur le truc, voilà, c'est... Ce qui conclut nos attentes pour les animés 2017. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo qui sera consacrée aux jeux que j'attends pour 2017. Grande surprise. Wow.